national en Ukraine pour laisser la capitale respirer après un été bien difficile. La journée du drapeau national du 23 août, suivie par le jour de l'indépendance du 24 août, ont permis à Volodymyr Zelensky d'inviter toute une série de chefs d'État et de gouvernements étrangers. Et comme depuis le début de la guerre à grande échelle, les belligérants s'abstiennent de se frapper mutuellement lorsque des délégations étrangères sont à Kiev ou à Moscou, ce qui offre dans le cas présent 48 heures de répit pour la capitale ukrainienne. Contesté par une partie des siens en politique intérieure, affaibli par des scandales touchant ses proches collaborateurs et mis en difficulté par les progrès tactiques de la défense russe, Volodymyr Zelensky a donc vécu un été 2026 bien difficile après un printemps 2026 qui avait laissé naître quelques espoirs du côté ukrainien. En effet, au printemps, bien aidés par leurs alliés occidentaux qui fournissent entre autres le guidage, les Ukrainiens avaient réussi à frapper des secteurs stratégiques de l'économie russe, en particulier les raffineries, mettant la Russie en difficulté dans son approvisionnement en carburant raffiné. Mais entre-temps, il semblerait que les Russes soient parvenus, en copiant certaines méthodes ukrainiennes, à trouver la parade. Selon Romain Bessonnet, la difficulté de la défense antiaérienne russe est qu'elle a été initialement conçue pour arrêter des missiles balistiques et qu'elle rencontrait plus de difficultés face à de simples drones avec des moteurs à hélice. La Russie a pris des mesures qui ressemblent beaucoup à celles qu'avait prises l'Ukraine contre les Shahed, c'est-à-dire la constitution de groupes mobiles territoriaux de lutte anti-drone qui sont recrutés sur la base du volontariat dans le cadre de la défense territoriale russe sous l'égide de la garde nationale. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ont fait les Ukrainiens chez eux. Aussi, on a une tactique de concentration de drones anti-drones au niveau de la frontière avec l'Ukraine pour abattre le plus tôt possible les drones ukrainiens. Et enfin, on a une troisième chose, c'est que ce qui distingue la Russie de l'Ukraine, c'est que les attaques de missiles balistiques sont complètement inefficaces. Les fameux missiles Flamingo qui devaient être donc des game changers, c'est-à-dire qui devaient changer la donne dans les frappes en profondeur sur le territoire russe, eh bien, se sont révélés être un fiasco total, étant donné que 100% des missiles lancés par les Ukrainiens, de l'aveu même des experts militaires ukrainiens, dont Konstantin Mashaviets, un expert militaire très connu en Ukraine, ont avoué que 100% des missiles Flamingo envoyés par l'Ukraine sont abattus par les Russes. En fait, la défense antiaérienne russe n'était pas très adaptée aux drones parce que le coût du déploiement de la défense antiaérienne russe contre des drones qui valent quelques milliers d'euros était très très défavorable, alors que la défense antiaérienne russe, elle est taillée pour stopper des missiles balistiques. Elle a été même conçue pour ça. C'est donc dans une ambiance délicate que l'Ukraine célèbre sa journée de l'indépendance ce 24 août. La présence massive de chefs d'État et de gouvernements étrangers alliés, dans le cadre de la coalition des volontaires portée par Emmanuel Macron, devrait toutefois donner un peu de répit à Zelensky. Outre les transferts de technologies promis par les Anglais et d'outils de défense anti-aérien promis par la France, l'Ukraine a surtout besoin de toujours plus de financement. Pour le moment, les Européens semblent en capacité de continuer à financer Kiev. Volodymyr Zelensky a aussi annoncé que le budget des forces armées ukrainiennes accusait un déficit de 27 milliards de dollars. Il a déclaré qu'il était en train de travailler avec les Français et les Allemands pour résoudre cette équation financière. Donc on peut être sûr que le contribuable français va être appelé à mettre la main à la poche. Et la Commission européenne a annoncé aujourd'hui une première bonne nouvelle sur ce front-là, étant donné que dans le cadre de la fête de l'indépendance, Ursula von der Leyen a annoncé le déblocage donc d'un peu plus de 6 milliards d'euros de financement européen au profit donc de la défense ukrainienne. De son côté, Vladimir Poutine a annoncé sa volonté de frapper davantage encore les secteurs économiques sensibles de l'Ukraine, en représailles aux frappes qui ont durement touché l'économie russe. En clair, la progression militaire sur le terrain étant encore et toujours extrêmement lente et difficile du fait de la généralisation des drones FPV kamikazes, c'est bien sur le terrain économique que Russie et Ukraine comptent se faire tomber mutuellement. Et à moins d'une escalade majeure, il reste bien difficile de savoir qui, quand et dans quel état ressortira vraiment un vainqueur de cet interminable conflit.